Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. C'est inédit. 3 jours après sa nomination au ministère algérien du tourisme, Messaoud Benagoun a été limogé. Certains leaders politiques dénoncent un scandale d'État. Au Sénégal, l'heure est au dernier réglage pour les élections législatives du 30 juillet 2017. Le dépôt des candidatures prend officiellement fin ce mardi à minuit. Et puis au Cameroun, les représentants de 150 administrations publiques étaient réunis autour d'une même table le 24 mai. Objectif, mettre en place une stratégie commune pour la réussite de la 6e édition du salon gouvernemental prévu en juillet prochain. Il aura été ministre que pendant 72 heures. Le chef du gouvernement algérien a limogé ce dimanche 28 mai son tout nouveau ministre du Tourisme, Messaoud Benagoun. Son casier judiciaire serait à l'origine de cette décision. On fait le point tout de suite avec Sharon Kamara. 3 jours seulement après sa nomination, le ministre algérien du Tourisme et de l'Artisanat a été limogé. C'est dans un communiqué que la présidence a annoncé le renvoi de Messaoud Benagoun sans en expliquer les raisons. Ça pose une question sur la crédibilité de la nomination, puisque selon certains partis, le gouvernement a demandé par exemple au mouvement populaire algérien et au parti TEJ, les 2 partis qui ont rejoint le gouvernement, de fournir ou de présenter des candidatures au poste ministériel de jeunes cadres, d'où donc la proposition de M. Benagoun qui a 37 ans, et c'était donc l'idée de rajeunir un peu le gouvernement. Âgé de 37 ans, Messaoud Benagoun était le plus jeune ministre du tout nouveau gouvernement dirigé par Abdelmajid Tebboune. Candidat du mouvement populaire algérien lors des législatives, l'annonce de sa nomination au gouvernement avait été fortement critiquée. L'homme, qui n'a jamais été élu, est accusé par les médias algériens d'avoir falsifié ses diplômes et d'avoir été condamné à plusieurs reprises par la justice. C'est une machination diabolique qui a jeté en pâture l'honneur d'un jeune militant dont le seul crime est de vouloir servir son pays. Messaoud Benagoun n'est ni un délinquant, ni un corrompu. Messaoud Benagoun faisait partie du nouveau gouvernement nommé par le président Bouteflika. Le nouveau Premier ministre Abdelmajid Tebboune a remplacé Abdelmalek Sellal qui occupait ce poste depuis 2012. Suite à ce renvoi, plusieurs leaders politiques ont dénoncé ce qu'ils qualifient de scandale d'État. Selon eux, la présidence aurait dû vérifier les antécédents de chaque ministre bien avant de valider la liste du nouveau gouvernement. Au Sénégal, chaque scrutin voit généralement fleurir son lot de coalitions politiques. Les élections législatives du 30 juillet 2017 n'échappent pas à la règle, mais cette fois-ci, l'opposition peine à présenter une liste commune. Les détails avec Ibrahima Dioumaba. Au Sénégal, les élections législatives 2017 mobilisent déjà les acteurs politiques et les candidats indépendants. Avec le dépôt des cautions des candidats, le profil des acteurs s'est dévoilé. Plusieurs coalitions ont été constituées pour le renouvellement de l'Assemblée nationale. Dans les rangs de l'opposition, la coalition Manko Wattu Sénégal n'a pas réussi son pari de présenter une liste commune. Le maire de Dakar, Khalifa Sall, a été choisi pour diriger la liste nationale de cette coalition. Le Parti démocratique sénégalais a mis en place la coalition gagnante Wattu Sénégal, dont la tête de liste est l'ancien président maître Abdoulaye Wade. Khalifa Sall n'est pas un homme neuf en matière de politique au Sénégal. Parce que cette fois-ci, pour les législatives, il n'est plus le Khalifa Sall que l'on connaissait avant le 30 juillet. Abdoulaye Wade, les Sénégalais lui ont tourné le dos en 2012. Mais Abdoulaye Wade, quand même, il a fait son temps. Moi, je pense que c'est une débâcle politique. C'est une défaite politique de l'opposition. Au final, Manko Wattu Sénégal n'a pas réussi son pari d'aller aux élections législatives avec une liste unique. Certains observateurs estiment que cette division de dernière minute profitera à la majorité présidentielle réunie sous la bannière Benno Bokk Yakaar. Moi, je pense que la seule chance de l'opposition pour pouvoir faire face au président Macky Sall, c'était de s'unir. Ils ont encore manqué cette chance-là, malgré qu'il y ait eu des problèmes dans les investitures. Il n'y a pas eu de liste parallèle, il n'y a pas de coalition bis au niveau de Benno Bokk Yakaar. Donc, je pense que cette opposition-là est là du pain sur la planche face à Macky Sall. Au total, plus d'une dizaine de coalitions de partis et de listes indépendantes sont pressenties pour briguer les suffrages des Sénégalais le 30 juillet 2017. Les partis de l'opposition ont constitué plusieurs coalitions, en plus de la coalition gagnante Wattu Sénégal et de Manko Wattu Sénégal. Le sort de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, est entre les mains du président Macky Sall. Il se charge de choisir ses camarades qui seront investis à cause des affrontements violents qui ont précédé la constitution des listes de ses partisans.
Au Cameroun, 150 administrations publiques et parapubliques se sont rassemblées afin de mettre en lumière la politique engagée ces derniers mois. Objectif, susciter l'adhésion des populations en prélude à la 6e édition du Salon de l'action gouvernementale. C'est un reportage de notre correspondante Viviane Baoken. La vitrine du Cameroun, SAGO, a réuni le 24 mai à Yaoundé près de 150 administrations publiques et parapubliques. Il était question de sensibiliser ces administrations sur la nécessité de susciter l'adhésion des populations en grand nombre aux politiques publiques ainsi qu'aux actions entreprises par l'État du Cameroun. Les administrations ont ce devoir d'assumer une responsabilité sociale. Et de ce point de vue, les premiers bénéficiaires de leurs résultats, qui sont ici les populations, ces premiers bénéficiaires doivent être tenus au courant non seulement de ce qu'elles font, mais en retour, leurs attentes et leurs besoins doivent être pris en compte dans les actions des administrations. Donc la rencontre de ces deux partenaires privilégiés n'est qu'une évidence de bon sens. Dans cette dynamique de promotion de leurs actions, chaque administration entend se positionner. C'est le cas de la Cameroun Telecommunication, Camtel, qui envisage de venir au Salon de l'action gouvernementale avec son projet phare, celui de la construction d'un câble sous-marin entre le Cameroun et le Brésil. Nous allons donner les mêmes communications que nous achetons aujourd'hui à travers le monde. Nous aussi, on va les vendre aux autres. Grâce au projet de câble sous-marin entre le Cameroun et le Brésil, il partira de Kribi à Fortaleza, le transcontinental qui va permettre que le Cameroun soit aussi propriétaire d'un câble sous-marin. Donc, parmi le Brain Trust de ceux qui parlent des hautes communications mondiales, nous n'allons plus seulement recevoir, nous allons aussi vendre comme les autres le font aujourd'hui. La 6e édition de la vitrine du Cameroun, SAGO, qui se tiendra du 25 au 30 juillet 2017, s'inscrit dans une dynamique citoyenne de participation à la construction d'un Cameroun prospère, uni et solidaire. Le barrage de Liwesso dans le nord-ouest du Congo est officiellement en service. Il a été inauguré ce lundi par le président Denis Sassou Nguesso à montant de l'infrastructure, 64 milliards de francs CFA. Voyez ce reportage de notre correspondant au Congo-Brazzaville, Deva Panzo. En septembre 2012, les travaux du barrage hydroélectrique de Liwesso ont duré plus de 4 ans comme prévu par l'entreprise constructrice China Gezuba Group Company Limited pour un coût global de 64 milliards 204 millions 397 117 francs CFA. L'ossature de cet ouvrage trône à 44 mètres de hauteur maximum sur 375 mètres de longueur et 8 mètres de largeur pour un volume d'exploitation de 52 250 000 mètres cubes. L'État a créé les conditions de base pour promouvoir le développement. En voici. Nous avons encore beaucoup de travail. Il faut encore produire plus d'électricité. Notons que le barrage de Liwesso comprend 3 turbines pour une capacité de production de 19,92 MW, dont 5,1 seulement ont été exploitées. Exceptionnellement hier, le pic a atteint 5,1 MW. Donc le restant de l'énergie disponible, soit 14 MW 92, cherche encore des preneurs. Les travaux essentiels du barrage Liwesso se sont achevés le 28 juin 2016, date de mise en exploitation du premier groupe de la centrale. Depuis lors, les villes de Wesso, Mokeko et plusieurs villages sont alimentés 24 heures sur 24 au grand bonheur de la population. Avant, on avait le moteur ici, le gros moteur qui nous donnait le courant à partir de 18h à 22h. Depuis qu'il y a le barrage ici, là, on a lancé le courant depuis juillet 2016. Maintenant, on a le courant, vraiment, on est vraiment à l'aise. On fonctionne 24 heures sur 24 avec le courant. Donc, surtout avec moi, j'ai les machines qui fonctionnent avec le courant. Vraiment, je suis très content, très content. En relation avec le barrage de Liwesso, les lignes associées d'un coût de 21 milliards 859 978 076 francs CFA ont permis de transporter l'énergie de Liwesso à Wesso, puis de Wesso à Mokeko. Dans le reste de l'actualité, leur détermination a fini par payer. Le gouvernement malien s'est engagé à donner des réponses à l'ensemble des demandes des enseignants du nord du pays qui menaient une grève illimitée depuis le 14 février 2017. Celle-ci concerne notamment l'indemnisation des enseignants victimes durant l'occupation de la région par les terroristes, ainsi que la majoration des primes de zone en fonction de l'insécurité dans les différentes villes du nord du Mali.
Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants. Une nouvelle édition de l'actualité.